Shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore ravis de vous voir connectés à nos émissions, à notre chaîne. Surtout, ne manquez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner massivement. Il y a une cloche qui est en haut de votre téléphone ou de votre écran et vous pouvez cliquer pour ainsi vous abonner à nos chaînes pour être tout le temps à la page ou à jour de tous les enseignements que nous dispensons en ligne. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Et nous avons reçu aujourd'hui la servante de Dieu qui va se présenter, qui a un message de la part du Seigneur qui veut vraiment partager au peuple de Dieu ce message que le Seigneur lui a pressé de dire au peuple de Dieu que nous allons écouter tout à l'heure. Sans point tarder, je vais interpeller notre bien-aimée sœur. Shalom, shalom sœur. Shalom, pasteur. Je vous laisse la parole pour vous présenter et surtout à nous donner le message que le Seigneur vous a donné, vous a ordonné de partager au peuple de Dieu. Merci, pasteur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, bien-aimé. Shalom, bien-aimé de où vous nous regardez. C'est la grâce du Seigneur qui a permis qu'en ce jour, nous nous retrouvions ici. Et nous venons pour partager, comme a dit le pasteur, ce témoignage. Je me présente. Je suis la sœur Bijou. Et aujourd'hui, Dieu a permis que nous partageons ce témoignage sur la boisson Coca-Cola. C'est une vision que l'Éternel m'avait fait grâce depuis 2014. Et en cette année, le Seigneur m'a vraiment réprimandé sur ça. Pourquoi tout ce temps de silence? Et par sa grâce, aujourd'hui, nous voulons partager avec vous ce que le Seigneur nous a montré. Et cela remonte à 2014. J'étais vraiment accro au Coca-Cola, à la boisson Coca-Cola. J'aimais. Je ne pouvais pas terminer ma journée sans prendre une bouteille. Et j'avais remarqué quand je prenais cette boisson, à la fin, j'avais souvent des grosses douleurs, des maux de ventre atroces. Et après interrogation, un bon jour, je dors. C'est là où le Seigneur vient me visiter pour me dire je vais te montrer la chose qui est la cause souvent de ces douleurs. C'est la boisson Coca-Cola et le Seigneur m'a transporté. Et dans ce voyage, nous sommes retrouvés à un endroit que j'ignorais au départ. Et cet endroit, c'était quoi le décor? C'était la rencontre de deux océans. Et quand nous sommes arrivés à ce lieu de rencontre, il y avait vraiment une puissance qui dégageait par là. Nous sommes plongés. Quand nous sommes plongés à l'intérieur, et j'ai remarqué que c'était noir, il y avait vraiment de l'obscurité, c'était épais, c'était grand. C'était vraiment obscur. Et quand nous descendons, nous nous retrouvons sur un chemin qui était dans un ténèbre vraiment où tu ne peux rien distinguer, tu ne peux rien voir. Mais ce qui est bizarre et merveilleux à la fois, le chemin où nous étions en train de partir, toutefois que nous étions sur cette ligne de marche, il y avait la lumière qui éclairait pour nous permettre. Parce que dans ce noir-là, même un truc blanc était incapable de se faire voir ou de savoir qu'il y a quelque chose de l'avance. Et nous plongeons, nous sommes arrivés à un endroit, c'était comme une maison. C'était vraiment dans le noir. C'est là où l'Esprit me dit, je vais te montrer la source de Coca-Cola. Et nous nous retrouvons dans cet endroit qui était tellement dans le noir, un noir qu'on ne peut rien voir, rien distinguer. Mais ce qui était curieux, la personne qui m'emmenait et moi, nous étions éclairés par rapport à la lumière sur le chemin d'où nous partions. Et nous sommes arrivés devant un espace, c'était comme une marque d'hôtel. Et c'était une table bien dressée. Et sur cette table, il y avait un objet comme en forme de bouteille, je ne sais pas, un petit récipient. Et la seule partie, le seul endroit qui était éclairé, c'était juste cet autel qui était noir aussi. Et le contenant d'abord qui est aussi noir. Et je m'avance avec la personne qui m'emmenait et nous nous
retrouvant devant ce contenu. Et à l'intérieur, il y avait un produit qui était très, très noir, comme du goudron, puis c'était lourd, c'était épais. Et c'est là où le Seigneur me dit, c'est ça, la source, le produit dérivé de coca. C'était tellement noir, bien aimé, je me suis posé la question, est-ce que c'est avec ça qu'on fait le coca exactement? Et c'est là que l'Esprit me dit, oui, c'est ça la source du coca. Et après cette vision, quand j'ai vu cette image-là, nous sommes sortis de là et je commençais à me poser des questions. Mais nous sommes où? C'est quoi cet endroit? Et en sortant de l'endroit où nous étions dans cette maison-là qui se trouve sous l'océan, c'est là où le Seigneur me montre, je vois une projection de l'image de Nelson Mandela. C'est de là que j'ai compris que nous étions en Afrique du Sud. C'était la toute première vision. Quand je sors de là, je commence à m'interroger. Mais comment le Coca-Cola, on le fait avec un produit noir, un produit qui ressemble à du goudron? Et quelques jours après, je suis toujours dans ces interrogations. Excusez maman, est-ce que dans l'endroit où vous vous trouvez, il y avait la rencontre de deux océans? Ce n'est pas l'endroit qu'on appelle Triangle de Bermude. Parce qu'en Afrique du Sud, il y a un endroit comme ça, où il y a la rencontre de deux océans. Et parfois, il y a des tourbillons. Et parfois, il y a cette rencontre-là. Et le Seigneur a permis que vous visitez cet endroit dans les profondeurs des océans. Et je pense que cet endroit, c'est celui-là. Oui, c'est ça, pasteur, parce que des jours après quelques recherches, c'est là où je m'étais rendu compte. Parce que la première vision, oui, effectivement, quand nous sommes arrivés à cet endroit de rencontre, il y avait un grand tourbillon, une puissance d'attraction très forte. Et c'est de là que nous sommes retrouvés sous les eaux. Et après cette vision, comme je venais de le dire, je me questionnais. Mais malgré que le Seigneur m'avait transporté, m'avait montré ça, mon envie de continuer de boire, de reboire le Coca-Cola ne m'avait pas lâché. Et je suis retombée encore. Et je crois, quelques jours après, le Seigneur vient encore pour refaire avec moi une autre expérience. Et c'est dans cette expérience-là où je me retrouve, je me pose maintenant la question. C'est là, dans cette expérience, le Seigneur vient me montrer les bouteilles de Coca-Cola. Et dans cette vision, le Seigneur me montre deux qualités de bouteilles de Coca-Cola. On me présente la première bouteille, elle est toute une bouteille transparente, mais avec les écrits, un banderole en rouge, où Coca-Cola est écrit en blanc. Et la deuxième bouteille, la bouteille, elle est toute transparente, mais avec les écrits de Coca-Cola écrits en blanc. C'est là où le Seigneur me dit qu'entre les deux bouteilles de Coca-Cola, la plus mauvaise, la plus dangereuse, c'est celle écrite en blanc qui est toute transparente. Du coup, on va remarquer que cette bouteille, cette marque de Coca-Cola, on la trouve difficilement de fois dans des boutiques, sur les espaces d'achat. C'est souvent celle en rouge. Et c'est là où le Seigneur commence à me parler en profondeur de la marque Coca-Cola. Et le Seigneur commence par me dire, la substance que je t'avais montrée, la noire là, cette substance, elle est maléfique, diabolique, satanique. Et par là, ces expressions, j'étais choquée, maléfique, diabolique, satanique. Le Seigneur me dit, cette substance noire que tu vois, c'est la source, c'est par cette substance que le coca est fabriqué. Et là, j'étais en moment de partage, je dis, mais le Coca-Cola, si cette substance se trouve sous l'eau et qu'elle est maléfique, mais tel que Coca-Cola chez moi, on ne fabrique pas avec ce produit-là. Et dans la vision, le Seigneur me dit, le problème, ce n'est pas qu'on fabrique avec ce produit que tu as vu. Le problème, c'est la source qui est déjà maudite. Toute personne, même si elle achète la licence, elle n'utilise pas le produit que tu avais vu à la première vision. Mais le fait que la personne va pour acheter une licence auprès de Coca-Cola, le produit est maudit, c'est pour dire que toute la suite de ce qui sera fait avec le nom, la marque Coca-Cola, est déjà sous la malédiction. Oui, c'est mauvais pour vous. Et c'est là où le Seigneur commence à me décrire. Quand il me montre ces deux marques de bouteilles, il me dit l'autre transparent avec des écrits blancs,
qui n'a pas de décoration assez chargée comme celle de la bouteille avec des écrits rouges. C'est là où il me dit, elle est vraiment, c'est de mauvaise, c'est plus dangereux que l'autre. Pourquoi? Parce que le Coca-Cola en elle-même, sa matière première, elle est très amère. Et pour cacher l'amertume du Coca-Cola, de la sauce au Coca-Cola, on est obligé de beaucoup sucrer cette boisson. Et c'est l'une des premières sources de destruction avec la boisson Coca-Cola, le sucre qui est dans le produit Coca-Cola. Et après ça, après cette vision, je suis sortie de là. J'étais toujours dans mes questionnements, mais je vous avoue que Coca-Cola, c'est séduisant. Coca-Cola, c'est vraiment attractif. Et après ces moments-là, j'avais stoppé un moment. Mais un jour, j'étais encore tombée sous le coup de la séduction de cette boisson. Je revenais d'une course, en rentrant, je me suis arrêtée et la boisson m'a attirée. Je suis repartie, retombée, j'ai encore acheté, j'ai bu. Quand je suis rentrée, j'ai encore repris cette douleur-là. Et le même soir, le Seigneur vient pour me revisiter encore. Et dans la vision que le Seigneur me donne cette fois-ci, je me retrouve, j'étais sortie, j'étais dans un moyen de transport en commun et je me dirige vers le rond-point Mungali, c'est au Congo-Brazzaville. Et arrivé à un endroit, je vois sur la marque, non, avant ça, dans le songe, oui, dans le songe, donc je vois, on me montre en écrit, Coca-Cola est magique. Je me réveille de cette vision-là. Je dis Coca-Cola est magique, c'est encore quoi? Mais ça, c'est par rapport à la vision d'avant. Et quand je me réveille, je crois, j'étais pas à une semaine, à quelques jours de cette vision. Et en sortant, c'est là où je me retrouve devant ce grand pancarte de publicité. C'est Coca-Cola venait de refaire sa marque, son marketing. Donc, en passant, c'est carrément un pancarte avec un couleur de fond rouge et avec des écrits Coca-Cola est magique. Mon frère, ma soeur, quand je me retrouve en face de cette image, j'ai eu peur, j'ai failli crier. J'ai dit, mais je viens de voir ça dans le songe. Et des jours qui suivaient, je commençais à voir le décor de Coca-Cola changer de partout. Coca-Cola est magique. Dans les boutiques, des pancartes, des affiches publicitaires, Coca-Cola est magique, est magique. Et après là, j'ai commencé à avoir peur finalement de cette boisson Coca-Cola. Et des jours passés après, c'est là où le Seigneur, par sa grâce, commence à me décrire la destruction que Coca-Cola peut faire dans le corps d'un homme, d'une femme, toute personne qui consomme cette boisson, qu'est-ce qui peut lui arriver par la suite? Le Seigneur me transporte dans une autre vision et par là, le Seigneur me montre la viande de rognon. On me montre la viande de rognon dans une assiette et on me dit, tu vois cette viande de rognon, quand on prend cette viande de rognon, regarde quand tu prends le Coca-Cola, comment est-ce que la viande de rognon devient. La viande qui était marron au départ vire comme au noir. La viande se rétrécit. Après, le Seigneur me dit, c'est comme ça que le Coca-Cola fait dans vos corps quand vous la prenez. Coca-Cola commence d'abord par, la boisson Coca-Cola commence d'abord par attaquer votre cœur, qui est votre organe vital. Quand il attaque votre cœur, vous avez des problèmes de gros cœur, on a des problèmes cardiaques par la suite à cause de la boisson Coca-Cola. Et le Seigneur descend, commence à m'expliquer. Regarde quand vous prenez Coca-Cola, ce que ça produit dans vos appareils reproducteurs. On prend chez la femme, je revois l'image des ovaires. Quand vous prenez du Coca-Cola, ça attaque vos ovaires. Regardez, et l'ovaire, les deux ovaires qu'on m'avait présentés dans l'image, devient comme la viande de rognon qu'on avait déversé le Coca-Cola dessus. Et ça, j'avais comme l'impression que ça avait séché, ça ne donnait plus vie. C'est comme si ces ovaires étaient morts à l'intérieur du corps de la personne qui prenait le Coca-Cola. Et on dit chez l'homme aussi, ça fait le même effet avec son appareil reproducteur. C'est là où le Seigneur commence à m'instruire, commence à me dire, toute fois que vous prenez du Coca-Cola, ça réduit votre capacité vitale,
ça réduit votre force énergétique, ça vous tue, c'est lentement, doucement, mais sûrement. Et c'est là aussi qu'on me dit que le Coca-Cola attaque la partie de notre reproduction. Oui, au fur et à mesure que ça réduit les capacités de vos appareils reproducteurs, vous allez... La capacité immunitaire de l'homme aussi est attaquée lorsque nous voyons. Justement, là le Seigneur aussi, il vient, il me parle. Donc dans cette vision, il me fait une description qui était vraiment large et profonde. Il me parle déjà quand il attaque, quand il rentre dans le cœur. Nous avons remarqué quand nous faisons souvent des tensions, nous allons à l'hôpital, en pharmacie, on nous donne souvent cette recommandation, on va prendre du Coca-Cola pour apaiser, pour diminuer, pour. Mais dans la vision, le Seigneur me dit, toutefois qu'on prend le Coca-Cola, c'est comme un ressort. La personne qui a une personne qui est sujet de tension artérielle, quand il prend le Coca-Cola, c'est comme du ressort. Le Coca-Cola descend, le Coca-Cola stabilise, c'est pour un moment. Après, cette personne sera sujet de tension sans contrôle. Si ce n'est pas du monté, c'est de la baisse. Et ça sera incontrôlable et la personne sera sujet, comme déclaré, avec une tension qui doit prendre des médicaments à vie. Et nous partons sur le plan du sucre qui se retrouve dans le Coca-Cola. Et dans le songe, le Seigneur me dit, c'est tellement amer qu'en temps normal, on ne peut pas supporter cette amertume. Ils sont obligés de tellement sucrer le produit. Et toutes les personnes qui sont accrochées au Coca-Cola sont sujets diabétiques à la langue. Tu te diras peut-être que ça fait 20, ça fait 30 que j'en prends, mais tiens-toi tranquille. Si tu n'arrêtes pas, demain, tu seras surpris par une maladie de diabète qui va te surprendre, qui sera un type où tu ne seras plus en mesure de redresser ou de recadrer. Après, ça sera des insulines, tu seras sujet diabétique. Mais surtout pour nos parents qui donnent à bas âge nos enfants du Coca-Cola. Et vraiment ça, c'est interpellant par rapport aux enfants qui, déjà à bas âge, commencent à consommer du Coca-Cola jusqu'à son âge adulte. Et pour ces personnes-là, vraiment, que peut-on dire? Oui, pour ces personnes, toujours dans la vision, on me dit autant que tu commences déjà à consommer cette boisson, il y a des organes, il y a des choses qui se meurent à l'intérieur, qui se meurent en toi, sans que tu ne te rendes compte. Tu te dis peut-être, maintenant là, bon, ça fait 20, ça fait 30, mais après un jour, tu seras surpris quand tu pars en consultation. On te dit que tu es dans... tu as le taux de sucre élevé. Après, c'est un diagnostic qui te tombe brusquement. Tu te dis, comment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi ça brusquement comme ça? C'est parce que cette boisson, elle était déjà rentrée, faisait son travail. Et dans le même songe, je pose la question, je dis, mais quand on nous dit que Coca-Cola Light, mais apparemment, ce n'est pas sucré. Au contraire, Coca-Cola Light est encore plus sucré que le Coca-Cola normal. Et toutes les personnes diabétiques qui sont séduites par ces marques de marketing, de publicité, tombent dedans et on verra que cette personne aujourd'hui, son taux de sucre est stable. Après demain matin, après quelques jours, cette personne n'a plus le contrôle de son taux de sucre. C'est parce que le Coca-Cola Light est passé, a fait une destruction dans le silence. Et la vision que le Seigneur, c'est par là que le Seigneur était venu me faire voir vraiment que le Coca-Cola, c'est une boisson dangereuse, satanique et diabolique. Un jour, le Seigneur me ramène encore dans une autre vision. Là, il me dit Coca-Cola, c'est la boisson la plus séduisante du monde. Et quelques jours après cette vision, je retombe devant le même pancarte là où j'avais vu Coca-Cola magique. Je retombe en face de ce pancarte, toujours dans mes sorties, là où je vois surécrit avec un autre marketing de publicitaire où c'est écrit Coca-Cola, la boisson la plus séduisante du monde. Aujourd'hui, tu peux te dire que oui, ça fait longtemps que j'en prends, mais tu ne sais pas ce que ça a déjà produit dans ton corps, dans l'ignorance. Donc, ce que nous avons eu à partager, j'avais eu à voir avec, par la grâce du Seigneur, c'était ces moments de visitation avec le Seigneur. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur.